Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager cette parole pour la gloire de son nom. C'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Moking, et pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée tous les lundis à partir de 20 heures, une émission qui permet de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur au travers le cantique, une émission qui permet de pouvoir réellement aussi témoigner notre reconnaissance et notre gratitude à Dieu et à ceux qui reçoivent le don de la part du Seigneur de pouvoir réellement nous édifier au travers les cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir réellement glorifier le nom du Seigneur. Et comme nous le savons, l'Éternel, notre Dieu, cherche de vrais adorateurs, les adorateurs qui adoreront en esprit et en vérité, ceux qui comprendront les choses de l'esprit et ceux qui seront réellement affranchis par la vérité parce qu'ils ont accepté de pouvoir réellement suivre la vérité. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous bénir, que notre Seigneur puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses, que l'Éternel puisse se souvenir de vous dans vos préoccupations, dans vos problèmes, dans vos difficultés, dans vos attentes, dans vos entreprises, donc tout ce que vous êtes en train de pouvoir faire. Que la main de l'Éternel soit une source de bénédiction, que le Dieu Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, celui qui accorde toutes choses puisse réellement vous bénir dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous prions le Seigneur que l'Éternel puisse vous bénir de toutes les bénédictions. Salutations à notre bien-aimé Jean Didier. Nous saluons la sœur Bia, la sœur Sylvie. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie. Nous saluons le bien-aimé Timbateke. Nous saluons la sœur Astrid. Nous saluons la sœur Corinne, la sœur Cathy. Nous saluons le bien-aimé Farid. Nous saluons la sœur euh, Sylvie de l'île de la Réunion ainsi que son mari Bertrand. Que le Seigneur vous soit très favorable. Que l'Éternel puisse bénir tout un chacun de nous, tous ceux qui nous suivront en différé dans notre chaîne YouTube, tous ceux qui nous suivent, qui sont au loin en Afrique, en Océanie, en Asie, en Amérique, même ici en Europe. Que l'Éternel vous soit favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons intitulé aujourd'hui notre émission Les flots dans la barque. Tout ceci tiré du cantique de notre bien-aimé Timothée Mateta qui a chanté que le Seigneur puisse réellement se réveiller parce qu'il chante ce qui s'est passé lorsque le Seigneur était dans la barque avec ses disciples et que il y a eu les flots, il y a eu réellement le vent, il y a eu ce danger qui les menaçait et lui, il était en train de pouvoir dormir. Ils sont allés le réveiller pour pouvoir réellement leur apporter le salut et le Seigneur va pouvoir réellement apaiser le vent et la mer et ils vont pouvoir continuer leur traversée. Voilà, bien aimé, donc nous avons choisi ce cantique afin de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur avec tout un chacun de vous et que nous puissions véritablement comprendre et connaître ce que le Seigneur a réellement réservé pour tout un chacun et pouvoir réellement avoir la foi par rapport à toutes les situations qui peuvent subvenir dans notre vie. Comme vous le savez, chaque lundi, nous passons notre vidéo, la chanson, et après, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur, pour pouvoir réellement parler par rapport à la grâce que le Seigneur nous a accordée. Que le Seigneur vous soit très favorable.
suivons le cantique de notre bien-aimé Timothée Mateta. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc, pour nos bien-aimés frères, sœurs qui ne comprennent pas le Lingala, donc il a chanté que l'Éternel puisse se réveiller, le Seigneur puisse se réveiller, qu'il puisse intervenir, lui qui avait recommandé que les disciples puissent réellement traverser la mer, donc qu'ils puissent se réveiller et pouvoir agir parce que les flots et le vent étaient en train de pouvoir menacer et ils étaient réellement en danger de mort. Et c'est comme ça qu'il prie afin que
dans la vie de tous les jours, devant les situations plus compliquées, des situations difficiles, devant toute circonstance dans laquelle nous nous trouvons en détresse, que l'Éternel, que le Seigneur puisse véritablement se lever pour pouvoir apporter réellement la solution, qu'il puisse apporter réellement la paix, qu'il puisse apporter la guérison, qu'il puisse apporter toutes bonnes choses afin que nous soyons dans l'assurance de pouvoir réellement être sous son autorité, sous sa protection. Voilà ce que le cantique de notre bien-aimé Timothée Mateta dit, n'est-ce pas, en résumé. Donc, ceci est tiré, n'est-ce pas, de l'histoire que les disciples ont vécu avec le Seigneur. Et nous allons prendre cela dans le livre de Marc au chapitre 4. Je crois que Matthieu aussi en parle. Donc, je prends le livre de Marc au chapitre 4 pour pouvoir lire cette histoire. Voilà. Donc, nous sommes à partir du verset, je peux lire le verset 33, on dit, « C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'il était capable de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poutre sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? » Voilà donc l'histoire que les disciples ont vécue et que le bien-aimé a mis en cantique pour pouvoir réellement invoquer réellement la main de l'Éternel, invoquer le secours de la part du Seigneur, invoquer l'assistance de notre Dieu dans la vie de tout un chacun, dans la vie quotidienne, dans la vie où nous nous retrouvons dans des situations assez difficiles. Donc, ici, nous voyons, comme il est dit, le Seigneur va recommander à ses disciples de pouvoir passer de l'autre bord de la mer. Or, nous savons qu'il est omniscient, n'est-ce pas? Donc, il savait que effectivement le vent allait s'élever. Il savait qu'ils allaient pouvoir réellement avoir des moments difficiles. Et vous allez comprendre que ceux qui naviguent où les pêcheurs ont véritablement le sens de pouvoir reconnaître le temps. Et je crois que cela est arrivé aussi avec Paul lorsqu'on voulait l'amener à Rome. Donc vous allez comprendre que s'ils ont fait naufrage, parce que il y a eu un nombre de gens, surtout ceux qui étaient en train de pouvoir réellement conduire le navire, ceux-là n'ont pas voulu écouter les conseils qu'on a donnés parce que ceux qui connaissaient la saison, connaissaient comment la mer agissait, ils ont dit qu'il aurait fallu pour eux de passer l'hiver en un endroit, le temps de pouvoir laisser réellement
les moments de tempête sur la mer, de pouvoir passer afin de pouvoir naviguer en tranquillité vers Rome. Mais ils ont refusé parce qu'ils avaient des impératifs peut-être de temps pour pouvoir arriver, n'est-ce pas, à Rome, et ils ont fini par faire naufrage. Nous connaissons l'histoire, donc juste pour montrer que le Seigneur, connaissant toutes choses, n'est-ce pas, il va pouvoir demander à ses disciples de pouvoir traverser, et lui, bon, c'est normal, hein, il est allé dormir. On peut dire que voilà, il a, parce que nous venons de lire que il était au bord de la mer, n'est-ce pas, en train de pouvoir enseigner, n'est-ce pas, la foule. Il a enseigné la foule. Vous savez que le Seigneur avait l'habitude de pouvoir beaucoup parler, n'est-ce pas. Le Seigneur parlait parfois du matin, n'est-ce pas, jusqu'au soir. Il ne cessait de parler. C'était un grand enseignant, un grand discoureur. C'était quelqu'un qui savait parler, et heureusement pour ceux qui le suivaient, il était un homme qui savait capter, n'est-ce pas, l'attention des autres. Voilà. Donc, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, hein, parce que les gens aiment toujours ça, nous savons que les politiciens sont réellement très forts par rapport à cela. Ils vont à l'école, ils étudient pour pouvoir savoir comment tenir un discours afin de capter, n'est-ce pas, l'attention des gens. Mais tout ceci, c'est pour pouvoir réellement leur inculquer les pensées qu'il a, leur donner des promesses qu'il va peut-être ne pas tenir, et pouvoir aussi faire de la démagogie. Donc tout ça, on le sait. Et là, Paul dit, pour qu'on comprenne que parfois, nous le disons, parfois l'orateur ne peut pas être éloquent. Et il faut le savoir que c'est aussi pour montrer que la sagesse des choses de Dieu, ce n'est pas une sagesse tirée des hommes. Voilà, donc nous avons toutes ces catégories. Ceux qui sont éloquents, gloire à Dieu, parce que ça permet aux gens de pouvoir les écouter, ça permet aux gens de pouvoir réellement être attentifs. Mais nous disons, si tu es éloquent et que tu as la chose de Dieu, gloire à Dieu. Tu es éloquent, tu n'as rien. Bon, ce n'est qu'une distraction, parce que ce n'est pas le français, ce n'est pas la phraséologie qui va pouvoir réellement apporter la vie, n'est-ce pas, à ceux qui écoutent. Mais c'est réellement la révélation des mystères du royaume qui donne réellement la vie, qui donne à ceux qui reçoivent la lumière, qui donne à ceux qui reçoivent la capacité de se détacher du mal, parce que lorsque Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, vous allez comprendre que c'est tout à fait normal si cela arrivait à un homme comme moi, comme toi. Nous allons pouvoir réellement déduire que, ayant enseigné toute la journée, et le Seigneur était fatigué, le Seigneur avait besoin de pouvoir se reposer, le Seigneur est allé réellement se reposer, n'est-ce pas, dans la poutre, et il va pouvoir réellement dormir. Cependant, le vent va se lever, les flots vont menacer, et il était parmi les disciples. Ici, c'est pourquoi je dis, si nous prenons, vous pouvez prendre dans Marc, Matthieu, je ne sais pas si Luc a raconté aussi cette histoire, comme vous le savez que chacun d'eux a dû peut-être raconter l'histoire avec les éléments que les autres n'ont pas. Donc, ici, ce qui est bien, non pas seulement la barque où il était avec ses disciples, mais il y avait d'autres barques aussi. Donc, vous allez comprendre que dans d'autres barques aussi, ils étaient dans le même problème, parce qu'ils étaient sur la même mer, et le vent était en train de pouvoir réellement, le tourbillon était en train de pouvoir menacer et balloter toutes les barques qui étaient sur la mer. Donc là, vous allez comprendre que le Seigneur va dormir, on va aller le réveiller. Ils ont essayé de trouver une solution. Et comme je le disais, les disciples du Seigneur, il y avait Pierre, Jean, Jacques qui étaient des pêcheurs. Donc vous allez comprendre que 3 pêcheurs dans cette barque-là. Donc les autres étaient sûrs qu'ils allaient pouvoir réellement
faire face, n'est-ce pas, au vent, parce qu'ils ont aussi connu peut-être des situations pareilles. Mais après, ils se sont rendus compte que non, ils étaient en train de pouvoir périr et ils sont allés demander l'aide au travers le Seigneur pour que le Seigneur vienne. Et quand le Seigneur s'est réveillé, le Seigneur a parlé à la mer pour dire silence, tais-toi. Voilà. Donc, écoutez, ce que nous pouvons retenir, n'est-ce pas, de cette histoire, d'abord, il va pouvoir être sur la terre avec ses disciples. Il va demander, n'est-ce pas, à ses disciples d'être avec lui sur la barque. Il va entrer dans la barque et la foule va rester sur la rive. Donc, vous allez comprendre déjà que ceux qui étaient, n'est-ce pas, sur la barque, c'était des gens qui étaient venus, n'est-ce pas, de la foule et qui se sont retrouvés avec le Seigneur dans la barque. Et là, le Seigneur va commencer à les enseigner. Pourquoi nous avons pris l'écriture qui démontrait qu'il les enseignait en leur annonçant des paraboles. Et la Bible dit que il ne leur parlait pas sans parabole. Et quand nous allons dans Matthieu chapitre 13, vous allez comprendre que en lui posant la question par les disciples, pourquoi il était en train de parler en parabole à la foule, il va répondre que c'est pour que l'écriture d'Ésaïe puisse s'accomplir, afin que ceux qui avaient les yeux ne voient point, ceux qui avaient des oreilles n'entendent point et ne comprennent point, et que le Seigneur ne les guérisse point. Et nous comprenons ceci, que la parabole était réellement adressée à la foule. Mais les disciples recevaient, n'est-ce pas, l'explication. C'est ça, le Seigneur a séparé la foule, n'est-ce pas, les disciples d'avec la foule. Mais écoutez, le jour où le Seigneur avait besoin de pouvoir se faire accompagner des disciples, il les choisissait. La Bible dit qu'après qu'on ait exécuté Jean-Baptiste, il va descendre, n'est-ce pas, en Galilée pour pouvoir aller habiter là-bas. Et arriver là-bas, Galilée, n'est-ce pas, c'était au bord de la mer. Et arrivé là-bas, il va pouvoir appeler Pierre, n'est-ce pas, et André, son frère. Certainement André aussi était pêcheur, donc pour dire que le nombre de pêcheurs dans la barque augmentait. Donc, et il va pouvoir appeler Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Et au moment où il va les appeler, il leur dira que vous êtes des pêcheurs de poissons, je vous ferai des pêcheurs d'âmes. Donc, vous allez comprendre qu'il va leur doter d'une mission de pouvoir réellement pêcher les âmes. Donc là, nous comprenons que la pêche, n'est-ce pas, servait à pouvoir sortir les poissons de la mer, des eaux. Apocalypse chapitre 17, n'est-ce pas, démontre que les eaux, ce sont les nations, les peuples, les langues. Donc, les poissons qui sortent des eaux vont quitter les eaux pour pouvoir être mis dans la barque. Vous voyez, les âmes qui ont été dans le monde, dans les nations, seront pêchées et mis dans la barque. Donc là, la barque a l'image, n'est-ce pas, de l'Église. Et comme on dit, Ecclésia, c'est ceux qui sont sortis d'eux. Voilà. Donc ceux qui ne font plus partie d'eux, parce qu'ils sont sortis. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, de cité permanente au milieu des nations. C'est ce que Hébreu dit. Parce que nous n'avons pas de cité permanente ici-bas, sortons, allons en dehors, n'est-ce pas? Sortons de la ville, sortons, n'est-ce pas, des manières des hommes, sortons des traditions, des mœurs, sortons, n'est-ce pas, des rudiments du monde pour pouvoir aller à la porte. Voilà pourquoi le Seigneur fut crucifié en dehors, n'est-ce pas, de la ville, en dehors, n'est-ce pas,
de là où les gens se sont établis les règles, ils se sont établis une manière de pouvoir vivre, ils se sont réellement érigés des lois qui puissent réellement permettre une vie selon leur aspiration. Donc l'Église est sortie. Nous voyons aussi Abraham, le Seigneur, pour pouvoir réellement le bénir. Il va pouvoir dire, sors de ta patrie, sors de ta nation, sors, n'est-ce pas, de ton peuple, sors de la maison de ton père pour pouvoir réellement recevoir la bénédiction. Dieu n'a pas voulu le bénir dans sa patrie. Il a fallu qu'il sortasse, n'est-ce pas, de la nation, n'est-ce pas, et du peuple pour pouvoir suivre, n'est-ce pas, la voie du Seigneur. Donc c'est exactement ce qui était dans la barque. Et vous voyez, Dieu ne fait que répéter les choses d'une manière ou d'une autre. Donc on prend le poisson, on les met à la barque, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses disciples, il les met dans la barque. Voilà, pour les séparer de la foule. Donc pourquoi? Parce que la foule ne voit pas, la foule n'entend pas, la foule ne comprend pas, la foule ne se convertit pas. Voilà, donc nous voyons que le Seigneur reprochait, n'est-ce pas, ceux qui l'écoutaient de ne pas comprendre son langage, de ne pas saisir. Et l'Écriture dit que Dieu fasse, n'est-ce pas, grâce. Il y a quelqu'un qui a prié, fais-moi grâce pour que je puisse écouter comme écoutent les disciples. Donc les disciples écoutent l'explication, il comprend la parabole et il se convertit parce qu'il se positionne par rapport à la lumière qu'il reçoit pour pouvoir réellement vivre d'une manière qui correspond à la parole. Et nous savons que la parole s'est faite chair pour pouvoir nous servir de modèle. La parole s'est faite chair pour que nous puissions, n'est-ce pas, palper et que cela ne soit pas théorique. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, n'est-ce pas, nous devons aussi faire de la parole chair. Donc, ce que nous sommes en train de confesser, ce que nous sommes en train de pouvoir réellement croire, nous devons vivre cela afin de pouvoir témoigner que Dieu demeure en nous, Dieu est parmi nous, Dieu a pour demeure, n'est-ce pas, le corps de tout celui qui s'est donné au Seigneur afin de pouvoir manifester la vie de Dieu, qu'on puisse voir réellement que tu es l'image de notre Créateur, tu es celui qui brille de sa lumière. Donc, il a pris ses disciples, il les a amenés dans la barque pour pouvoir les séparer. Donc, il parlait à la foule, n'est-ce pas, et la foule ne comprenait pas. Et après cela, le soir, vous allez comprendre qu'il va demander à ses disciples de pouvoir traverser, aller de l'autre bord de la mer. Donc là, nous comprenons qu'ils vont prendre le chemin pour traverser la mer, aller de l'autre côté. Et c'est là le vent va pouvoir réellement, il y a eu le tourbillon qui a commencé à balloter, n'est-ce pas, à balloter la barque. Donc nous avions dit que la barque c'est le symbole de l'église, voilà, le symbole de l'église. Et nous voyons que si les gens s'en prennent, n'est-ce pas, à l'église, le Seigneur l'a dit, je crois dans le livre de Luc chapitre 22, si je ne me trompe, lorsque tout le monde était en train de pouvoir, surtout les mamans, donc l'écriture dit les mamans, donc nous pouvons respecter l'écriture, les mamans tapaient la poitrine pour pouvoir pleurer sur le Seigneur va dire que non, ça ne sert à rien de pleurer sur moi, pleurer sur vous et sur vos enfants. Et il va pouvoir dire à ses disciples, si moi le bois vert m'a fait ceci et vous le bois sec, qu'est-ce que cela va pouvoir réellement être comme situation? Et je crois dans Jean chapitre 17, il va pouvoir aussi parler pour dire que voilà, le monde m'a haï, donc le monde va aussi vous haïr. Donc on comprend que en fait c'était lui que le monde était en train de pouvoir réellement
en train de pouvoir haïr et en train de pouvoir faire les menaces. Et lui, il est descendu, n'est-ce pas, dans les régions inférieures du navire et il s'est endormi là-bas. Après avoir essayé, n'est-ce pas, de trouver solution au travers leur intelligence, leur sagesse, ils ont fini par se rendre compte qu'il fallait aller réveiller celui qui dormait. Or, nous savons une chose que bon, le Seigneur, comme je le dis, n'est-ce pas, bon, il pouvait ne pas dormir. Rappelez-vous que la femme samaritaine, le Seigneur, on dit il était fatigué, il avait faim, il avait soif, vous voyez, il va pouvoir demander de l'eau, mais il ne va même pas boire c'est l'eau, il va même pas manger la nourriture que les disciples sont allés chercher pour lui. Donc, il va démontrer que non, il a d'autres préoccupations que cela. Mais quand ça arrive, comme l'Écriture le dit, que toute Écriture est inspirée, lorsque l'Écriture est là, c'est pour pouvoir nous instruire. Donc, si on évoque que le Seigneur est allé dormir, vous voyez, il dormait tous les jours. Mais on n'a pas noté. Voilà. Donc, quand on n'a pas noté, c'est là où nous disons, ça ne veut pas dire que le Seigneur, là où on n'a pas noté qu'il s'est endormi, qu'il ne dormait pas. Il dormait. Mais comme ici, son sommeil est dans une situation où il ne devrait pas s'endormir. Parce que la barque était ballottée, c'était le tourbillon, donc ce mouvement-là, il devrait les ressentir, mais il dormait, donc et on est venu le réveiller, donc tout ça l'a trouvé dans son sommeil. Or, euh, Lazare est mort, le Seigneur dira que Lazare dort, vous voyez. Donc, il prend le sommeil comme étant la mort. Donc, nous comprenons aussi que quand lui, il dormait là-bas, c'était aussi le symbole, n'est-ce pas, de la mort. Et nous comprenons que pour que qu'il quitte, n'est-ce pas, les siens et pour qu'il traverse pour aller de l'autre côté, à l'autre bord, n'est-ce pas? L'Écriture dit que au commencement était la parole était avec Dieu, en elle était la vie, cette vie était la lumière des hommes, n'est-ce pas? La lumière brille dans les ténèbres à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Voilà. Donc, vous voyez, donc, avant que les autres ne puissent le recevoir, n'est-ce pas, il a fallu que le Seigneur puisse mourir, souffrir. Voilà, il puisse souffrir. Et nous pouvons, comme nous le disons, le jour où sa mère est venue, je ne sais pas si c'est dans Matthieu 12 ou 11, je ne sais pas très là où exactement. Mais la maman est venue, la mère est venue pour pouvoir réellement chercher le Seigneur. Nous ne savons pas la raison, mais il va dire qui est ma mère. Il va montrer, n'est-ce pas, les disciples qui sont mes frères. Il montrera les disciples qui sont mes sœurs, n'est-ce pas, il va démontrer les disciples. Donc, il va s'identifier aux disciples dans le lien, n'est-ce pas, de la famille qui était supposé le lien du sang. Voilà, donc les disciples parlaient aussi du Seigneur. Donc, nous pouvons comprendre, n'est-ce pas, que tout cela était aussi, il voulait s'attaquer, n'est-ce pas, au Seigneur. Pour preuve, le jour où on est allé pouvoir l'attraper pour qu'on puisse le livrer aux, aux pharisiens et qu'on puisse le livrer à Pilate, vous allez comprendre que on va chercher seulement le Seigneur. Donc, ils ne se sont pas préoccupés des disciples. Voilà pourquoi Judas a dit que c'est lui que je vais pouvoir donner un baiser.
C'est celui-là que vous devez arrêter. Donc, ils étaient venus spécialement pour le Seigneur. Pierre a coupé même l'oreille d'un soldat. Normalement, si c'était même en France ici ou partout en Europe ici, les policiers, les soldats qui viennent et que toi, ils veulent arrêter un individu X, toi tu interviens et tu blesses un policier. Ils ne vont pas te laisser. Donc tu vas partir avec l'individu X. Vous allez tous être amenés. Mais après cela, ils n'ont touché à aucun disciple. Donc, ils visaient le Seigneur. Ils ne visaient pas les disciples. Donc, nous comprenons que les disciples, n'est-ce pas, qui se sont trouvés là-bas et que eux, n'est-ce pas, ressentaient la menace, ressentaient le danger, et le Seigneur lui dormait tranquillement. Donc nous comprenons que les menaces, les attaques, tout ce qu'on a fait, c'était contre le Seigneur. Donc pour pouvoir réellement tuer le Seigneur de gloire. Et vous allez voir que ceci démontre qu'il est mort, mais pour que nous puissions avoir la solution à notre problème, il devrait se réveiller d'entre les morts. Et quand il se réveille d'entre les morts, vous allez comprendre que il va demander, n'est-ce pas, à la mer, il va demander au vent de pouvoir se taire. Donc c'est que le vent était en train de parler. Le Seigneur a compris que ce vent est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas? Il faudrait faire taire le vent afin que les disciples soient en sécurité. Or, nous savons que le vent qui parle, le vent c'est un messager, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il fait de ses serviteurs, n'est-ce pas, le vent. Bon, je vais quand même essayer de lire une écriture, sinon quelqu'un va dire que maintenant, comme cette écriture, je sais au moins où je peux retrouver l'écriture assez facilement. Je vais essayer de lire. Nous sommes dans le livre de Hébreux, au chapitre 1, il est dit ceci, au verset 7 de plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Voilà, donc nous savons que les anges, ce sont des messagers, donc c'est le vent. Donc le vent apporte les messages, apporte la parole. Voilà, donc le vent parle. Voilà pourquoi quand le vent souffle, oh, et le Seigneur dit on entend. Voilà, il faut écouter le vent, entendre le vent. Voilà. Je prends ça dans le livre de Jean chapitre 3, je crois. Voilà. Jean chapitre 3, au verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Vous voyez? Donc, ceux qui entendent le bruit du vent, ils ne savent d'où il vient, donc ils ne comprennent pas. Or, le messager, écoutez, quand un messager vient, il dit d'où il vient. L'ange, quand l'ange est venu auprès de Daniel, il va lui expliquer, voilà, je viens de la part de, et j'ai été retardé par, et voilà quel est le message que je te donne. Vous voyez? Donc, et Marie aussi, la même chose. Quand Marie va voir l'ange, vous allez voir que l'ange va parler pour montrer d'où il vient, n'est-ce pas? Pourquoi il est venu, quel est le but pour lequel il est venu, le message qu'il est en train de pouvoir faire. Ceux qui entendent le bruit, donc ils ne comprennent pas parce qu'ils entendent, mais sans pour autant discerner, sans entendre. Ils n'ont pas des oreilles pour entendre. Ceux-là entendent le bruit du vent, mais ils ne comprennent pas le message du vent. Mais les disciples, vous allez comprendre que eux doivent écouter le message du vent. Écoutez, le vent ici, n'est-ce pas, c'est le vent du Seigneur. Dans le livre d'Éphésiens, n'est-ce pas, au chapitre Éphésiens chapitre 4,
Il est dit ceci. Éphésiens chapitre 4, la Bible dit ceci. Il a donné, au verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines. Voilà. Le vent du monde, parce que c'était le vent qui s'est soulevé sur la mer. Le vent du monde, c'est la philosophie, c'est la tradition, c'est les mœurs, c'est, n'est-ce pas, comment on dit, le train de ce siècle, n'est-ce pas, être à la page. Donc tout ça, c'est un vent. Voilà, ce vent souffle aussi aujourd'hui. Vous allez comprendre que le vent vient, les flots entrent même dans la barque. Voilà. Voilà pourquoi quelqu'un a chanté que j'ai cherché l'église, mais l'église a été emportée par le vent. Et j'ai vu l'eau dans la barque et j'ai cherché, n'est-ce pas, le monde. Et j'ai vu la barque, n'est-ce pas, emportée au milieu, n'est-ce pas, de la mer. Donc, il va pouvoir dire que voilà, il était dans la confusion. Mais la barque où le Seigneur est, voilà, vous allez comprendre qu'il n'est pas mort pour tout. Ah, bon. Voilà. C'est là où nous comprenons qu'il n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour ceux qui étaient dans la barque. Voilà. Voyez? Donc il faut se retrouver dans la barque. Comme ça on dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, voilà, quiconque c'est celui qui se retrouve dans la barque. Donc si tu refuses de rejoindre le Seigneur dans la barque, tu as peur de la mer, donc tu vas te retrouver que le Seigneur, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix sera réellement une œuvre qui ne pourra pas te donner ses bénéfices, ses bénédictions, sa protection. Donc il fallait se retrouver pour se conformer, voilà, à la mort du Seigneur et à sa résurrection. Et ainsi vous allez comprendre que nous allons pouvoir réellement dominer le monde. Donc le monde, vous voyez, il a commencé par dire tais-toi, voilà, parce que le monde commence par là, parce qu'il sait que la foi vient de ce que l'on entend, et le monde est en train de pouvoir souffler l'enseignement qui enlève la foi envers le Seigneur. Il faudrait réellement faire taire le monde afin que le bruit, n'est-ce pas, leur enseignement, leur philosophie, leur tradition ne puisse point réellement être accepté par ceux qui ont cru au Seigneur. C'est important. Voilà pourquoi il a commencé. Le vent, il savait que non, non, non. Si la mer s'agite, c'est pas pour rien, parce que la mer a été enseignée. Voilà. Le Seigneur s'est attaqué, n'est-ce pas, à l'enseignement. Or, nous savons, n'est-ce pas, que c'est pourquoi Paul parle des doctrines des démons. Voilà. N'est-ce pas? Parce qu'il y a derrière chaque enseignement, il y a un esprit. Voilà. Voilà pourquoi les vents aussi, c'est l'esprit. Voilà. Donc, derrière les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Voilà pourquoi ce que nous prêchons, n'est-ce pas, doit apporter à chacun de nous l'esprit de Christ, afin que nous ayons les sentiments qui étaient en Christ, pour que nous puissions nous soumettre à la parole de Dieu. Et Dieu va pouvoir réellement nous élever. L'élévation vient de l'humilité. Quand nous sommes humbles, nous nous humilions devant la face du Seigneur, et ainsi le Seigneur va nous élever. Donc nous comprenons très clairement que dans la barque, n'est-ce pas, le Seigneur va pouvoir revenir, se réveiller, n'est-ce pas, revenir la résurrection. Ô mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie par la vie au moyen de la résurrection. Voilà, c'est la même chose. Voilà pourquoi nous devons mourir, faire mourir la chair, pour que si nous vivons par l'Esprit de Christ, nous allons
engloutir, n'est-ce pas, la mort. Le péché sera anéanti. Nous allons vaincre. C'est pourquoi la mer va se calmer. Vous allez comprendre que la chair, ta chair va pouvoir réellement se taire pour pouvoir accepter la volonté, n'est-ce pas, de ton Dieu et permettre à ce que réellement le Seigneur puisse se manifester et régner dans ta vie. Et c'est comme ça que nous sommes en train de vaincre les sorciers et les démons. Voilà. Parce que les flots, les gens aiment ça, hein, qu'on prêche comme ça. Parce qu'on ne prêche pas comme ça. Oh frère, nous avons des problèmes, nous avons des soucis, nous avons, n'est-ce pas, les démons, nous, voilà, là, comme ça, quand on parle comme ça des démons, là, il est content. Il dit, voilà, je suis sûr. Voilà, bon. Vous allez comprendre que, parce que le vent, comme on dit, les vents sont des esprits, n'est-ce pas? Les esprits contraires à l'esprit de Christ. Voilà. Donc ça, ce sont les démons, les sorciers, les magiciens, tout, voilà. Vous allez comprendre que tout cela, n'est-ce pas, viennent menacer l'Église. Voilà, c'est comme ça qu'ils veulent réellement nous persécuter, nous menacer, nous passons des tribulations, tout ça. Mais comprenez que la mort du Seigneur, n'est-ce pas, nous a accordé la victoire. Voilà pourquoi ils ont participé à la mort du Seigneur. Ils étaient avec le Seigneur quand la mer était en train de pouvoir balloter. Vous vous rappelez encore l'écriture qu'ils ont évoqué lorsqu'ils étaient persécutés. Ils ont dit, pourquoi ce tumulte parmi le peuple, pourquoi ce tumulte parmi les nations. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la mer était agitée pour le Seigneur. Nous sommes dans Actes chapitre 4, verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, voilà. Il y a eu turbulence, les vents, vous voyez, il y a eu les flots, mais c'était contre ton oin, voilà, nous, mais c'est là où l'Écriture dit, si nous mourons avec le Seigneur, si nous participons, n'est-ce pas, à la mort du Seigneur, donc si nous étions dans la barque, voilà, pour participer, n'est-ce pas, à la mort du Seigneur, nous allons ressusciter avec lui et nous allons marcher en nouveauté de vie. Non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous ne serons plus redevables à la chair. Or, la chair, c'est là où Dieu a pris la chair, a livré aux démons, il a livré aux sorciers, il a livré au diable. Voilà. Donc, si tu n'es plus redevable à la chair, même si on ne te parle pas de démons, donc tu n'as plus de problème avec eux. Donc, bon, quand on est superstitieux, donc on a besoin d'entendre ces choses. Les démons, les sorciers. Donc, mais écoutez, qu'on te parle ou qu'on ne te parle pas, si réellement tu meurs avec le Seigneur et que tu ressuscites avec le Seigneur et que tu n'es plus redevable à la chair, tu ne seras plus redevable à celui qui domine sur la chair et ainsi qu'à ses acolytes. Donc, tu ne seras pas redevable au diable, ni aux démons, ni aux sorciers, ni aux magiciens. C'est ainsi que tu auras la victoire. C'est ainsi que la mer va se taire. Parce qu'ils n'auront rien à te reprocher. Ils vont aller eux-mêmes demander la permission à ton Dieu. À ce moment, voilà pourquoi si tu vis des situations difficiles, tu n'as qu'à en prendre à ton Dieu pour dire, mon Seigneur, comment la situation que je suis en train de vivre, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur te donnera la réponse. Voilà, donc bien aimé dans le Seigneur, donc c'était ce que nous avions voulu partager pour que nous puissions comprendre que voilà pourquoi aujourd'hui, dans des situations de détresse,
devons invoquer le Seigneur parce que nous avons accepté de mourir avec lui et de pouvoir ressusciter avec lui. Et voilà pourquoi il intervient en notre faveur pour pouvoir réellement nous donner la victoire. Et ils se sont menacés, ils se sont persécutés lorsque nous sommes en Christ Jésus. Voilà pourquoi il a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, parce que tous ces gens-là avaient réellement accepté de suivre le Seigneur. Ils ont accepté de mourir par le baptême, n'est-ce pas? Et ils ont reçu le Saint-Esprit pour pouvoir vivre en nouveauté de vie. Et ils avaient Christ en eux. Voilà pourquoi on les a appelés des chrétiens. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, ce que nous avions à pouvoir partager, n'est-ce pas, avec vous, comme on le dit, soutenons, n'est-ce pas, les chantres, afin que nous puissions interagir avec eux, que nous soyons bénis par leurs cantiques et au travers de leurs cantiques, nous puissions partager la parole du Seigneur et ainsi tout le monde est réellement dans la joie de pouvoir servir le Seigneur. Sinon, restez dans la paix du Seigneur. Nous allons nous retrouver le lundi pour votre mission Louant l'Éternel. Et nous allons nous retrouver mercredi pour notre mission que la Bible parle. Donc, nous allons parler de conflits, n'est-ce pas, des querelles et des bagarres dans le mariage le mercredi qui suit. Donc, nous espérons que le Seigneur nous fera grâce pour que ceux qui auront des oreilles pour entendre puissent réellement éviter, n'est-ce pas, les conflits, les bagarres, les querelles dans le foyer, car nous croyons que c'est possible de vivre réellement en harmonie et dans la joie du Seigneur lorsque réellement nous acceptons de pouvoir suivre la voie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.